présenter les inégalités dans le sport entre les hommes et les femmes. Nous rappelons que ici les inégalités est ici décrites comme le fait que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits, notamment dans le sport. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes venu nous présenter aujourd'hui? Il y a 89,6% de femmes qui pratiquent de l'équitation et d'hommes, il y a 16,4%. Ce n'est pas beaucoup. Il y a 9,4% de femmes qui pratiquent le football et les hommes 90,6%. Ah bon? Et il y a une femme présidente, seulement c'est honteux sur 38 fédérations sportives. Une seule femme présidente? Ouais. Ah ouais. Action! Nous interrogeons maintenant un spécialiste des fédérations sportives en France. Parmi les 38 fédérations françaises de sport, une seule femme présidente, et je trouve ça pas normal parce que il doit y avoir autant de femmes présidentes que d'hommes. Et maintenant, la toute première femme dans cette émission, Yessi Dominique. C'est une statue. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes venu nous présenter aujourd'hui? On a trouvé qu'il y a des inégalités entre hommes et femmes, car les garçons font plus de sport que les filles, et les filles n'ont que 10%. Donc on peut en conclure que les garçons font plus de sport que les filles. Ok, et maintenant, Kessie, pour nous présenter les inégalités dans le sport. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Ok. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris? Que les femmes sont moins médiatisées que les hommes, donc elles sont moins payées et moins sponsorisées et elles ont moins de contrats. Exemple, les femmes ont moins d'opportunités que les hommes au foot et les hommes ont moins d'opportunités que les femmes en gym. Ok. Aussi, on pourrait aussi laisser beaucoup plus de place au sport féminin dans les médias. En effet, 80% du temps d'antenne est consacré au sport, ne montre que des hommes. Ok. Non, le presque plus cool de la classe, Joseph. J'arrive. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ok, qu'est-ce que vous êtes venu nous présenter aujourd'hui? Le salaire sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Et qu'est-ce que vous avez à dire? Aujourd'hui, les hommes et les femmes ne sont pas au même droit, notamment sur le salaire, parce que une joueuse basket du NBA, elle gagne 8 000 € par mois environ, et un basketteur du NBA, il gagne environ 700 000 € par mois. C'est pas que au basket, parce que c'est aussi sur le foot. Et maintenant, le foot de la classe, Nolan. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien et vous? Ça va. Qu'est-ce que vous êtes venu nous présenter aujourd'hui? Les femmes, les hommes n'avaient même pas les hommes avaient leur propre centre de formation alors que les femmes non. Les hommes avaient leur propre terrain alors que les femmes devaient partager leur terrain avec d'autres clubs. Les hommes et les femmes n'avaient même pas les mêmes coachs. On peut dire que les femmes n'étaient pas assez vite par rapport à la France. Ça, c'est vrai. Et maintenant, le champion de FIFA que je bats, Essad. Oui, Mouille Gamer, on dirait que vous me battez. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien et vous? Bien. Je suis venue ici pour parler des inégalités dans le sport, tout ça. Je vais commencer. Oui, on peut trouver des inégalités dans le domaine du sport. Exemple, Stéphanie Frappard est la première femme à avoir arbitré un match de la Coupe du Monde de 2022. Ceci est inadmissible car les hommes ont commencé à arbitrer depuis la création du foot et de ses règles. Mais ce n'est pas tout. Car à cause des préjugés, les hommes croient
que les femmes sont faibles au niveau du foot. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Non. Ok. Et maintenant, le pro de Rocket League, Naofel Zergit. Bonjour, comment t'es? Ok, on va imiter ça. Non, on va pas l'éviter, t'inquiète pas. Bonjour, qu'est-ce que vous êtes venu nous présenter aujourd'hui? Je vais vous parler comme mon collègue disait juste avant. En fait, moi je trouve que c'est pas normal que seuls les hommes peuvent être arbitres et que dès Stéphane Frappard est devenu une arbitre connue mondialement et a ouvert une féminisation, le nombre de femmes, les femmes ne devaient plus qu'elles n'étaient pas capables d'être arbitres. Et vous savez de combien le nombre il a augmenté? Non. De 46% en même pas un an. Ah, ça c'est beaucoup. blague. Enfin, Maintenant, nous autorisons Oscar. je pense que certains sports est dangereux pour les femmes. Et vous, jeunes filles, qu'avez-vous à dire à propos de cela? Je pense que les femmes doivent faire du sport, mais que le monde ne veut pas les autoriser. Historien qui va nous présenter les inégalités dans le sport. Adama Sidibé. Bonjour. Bon, bonjour. Qu'est-ce que vous êtes venu nous présenter aujourd'hui? Je suis venue vous présenter ce qui se passait avant dans le passé. Oui. Ok, dites-nous ce que vous avez écrit. Historiquement, on a pensé que le sport était dangereux pour les femmes, mais on se trompe car les femmes ont prouvé qu'elles pouvaient faire des choses comme les hommes, voire plus. Il y a des femmes Chipko qui ont créé un club de karaté pour protéger les hommes. Ok. Que pouvez-vous nous dire d'autre sur les Tipco? Ce sont des femmes qui se sont battues Pour avoir le même droit que les hommes? Ouais. Ok. Bonjour. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, il y ait encore des inégalités. Par exemple, avant, c'était mal vu pour une femme de faire de la course car c'était apparemment dangereux pour elle. Mais je pense que personne ne devrait être embêté par rapport au sport qu'il devrait faire et personne ne devrait être discriminé ou voilà quoi. Et maintenant, nous allons interroger Ousmane, le bad boy de la cité, pour nous en dire plus sur les inégalités. Alors, bonjour monsieur. Bonjour aussi. Ça va? Ouais. Oui. Alors, aujourd'hui, je venais de parler des inégalités parce que je pense que ce n'est pas normal que les hommes pensent être plus forts que les femmes. Parce que ce n'est pas le cas. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes, peuvent faire même un peu plus de sport que les hommes. Et aussi, il y a aussi des inégalités sur les hommes. Par exemple, il y a des hommes qui font pas de danse, qui font pas la gymnastique. Ça, je pense que c'est pas du tout normal. Selon vous, comment est considérée la femme dans le sport? Je pense que les femmes sont moins considérées que les hommes car nous pensons que les femmes sont moins fortes et qu'elles ne savent pas jouer. Or qu'il y a beaucoup de sports où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Par exemple, la danse avec 93% de femmes et la gym avec 78% de femmes. Or, mais n'oublions pas qu'il y a aussi plus de sports où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Par exemple, au foot, au jeu de commerce. Que pensez-vous, mademoiselle Archia? Je pense que c'est injuste car si une fille ou un garçon veut réaliser ses rêves, il ou elle ne le fera pas car si on décourage la personne, elle perd confiance et veut arrêter. Nous interrogeons maintenant une future grande sportive. Qu'avez-vous à nous dire à propos des inégalités hommes et femmes? Entre les hommes et les femmes, il y a une inégalité car les hommes pensent que les femmes sont trop faibles pour faire un sport. Et du coup, je vais vous donner un exemple sur le foot. En primaire, les garçons font du foot et si les filles vont vouloir jouer au foot, les garçons vont pas vouloir parce qu'ils pensent qu'ils sont trop faibles. Et du coup, il y a un préjugé qui revient, c'est la place de la pousse à la cuisine, alors que c'est faux parce que les hommes peuvent cuisiner autant que les femmes. Merci. Nous interrogeons une grande doctoresse en sociologie anonyme. Pour les hommes, les filles sont vues comme faibles et ils ne veulent pas se faire battre par des femmes.
ce n'est pas normal que les hommes ont plus de droits que les femmes. Les deux genres doivent avoir les mêmes droits, que ce soit dans le sport ou autre. Bonjour, nous allons maintenant interroger une citoyenne. Que pensez-vous des inégalités hommes et femmes? Bonjour, eh bien je pense que c'est un problème qui dure depuis beaucoup trop longtemps et qu'il va désormais falloir agir pour faire valoir les droits des femmes et les égaliser avec ceux des hommes. Je pense que les femmes devraient avoir les mêmes droits que les hommes parce qu'elles aussi elles sont humaines. Pour conclure, nous pensons donc que les inégalités devraient cesser d'exister, arrêter les stéréotypes et la discrimination. Je remercie la classe de 6e 7, Madame Hérin et Madame Bernelas pour s'être investies dans ce projet. Au revoir. 6e 7, 6e 7, on est le Les femmes ne sont pas plus reconnues que les hommes. J'arrive pas.